Homme de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est le phénomène du blocage financier, la main noire, la main percée et la main liée. Alors pourquoi il y a trois thématiques, trois mots qui sont différents? Oui, les trois mots qui se suivent, Oui. qu'il s'agit de la main, n'ont pas la même signification Ok. dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? La main noire est différente de la main percée et la main percée est différente de la main liée. Oui. Comme je disais la dernière fois, les personnes ne vivent pas les mêmes réalités. Il y en a d'autres qui ont la main noire, il y en a d'autres qui ont la main percée, il y en a d'autres qui ont la main liée. Et tous vivent un phénomène, tous ensemble, c'est le phénomène de blocage. Et dans le phénomène de blocage financier, il y en a qui ont de l'argent, mais ils n'investissent pas. Vous voyez? Donc, il y en a qui n'ont pas accès de l'argent, mais ils vivent des dettes. Et il y en a qui n'en trouvent pratiquement pas. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de travail, il n'arrive pas à accéder dans le monde professionnel, ou encore il ne fait que des petites bricoles à gauche ou à droite, et voilà. Donc, les catégories de la position spirituelle concernant la matière des finances ne sont pas identiques dans la vie de chacun de tout le monde. Oui. Il y en a qui ont la main percée, exactement. Il y en a qui ont la main liée, attachée, et il y en a qui ont la main noire. Et homme de Dieu, je crois qu'on peut déjà commencer à poser des questions. Allons-y. Voilà, nous voulons comprendre, pour ceux qui nous écoutent, ils souhaiteraient comprendre la particularité de chaque mot et quel est l'impact action que ça a dans la vie d'un individu. Alors, Prenons commencez par Prenons- un mot. Voilà, prenons l'exemple de la main noire. Bien. Alors, la main noire est un phénomène satanique qui est un envoûtement. Oui. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont victimes de la main noire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, homme de Dieu. Ils ont de l'argent, ils gagnent de l'argent, ils travaillent, ils ont une position professionnelle. Oui. Mais le problème, c'est que ces personnes-là vivent ce qu'on appelle les dettes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vivent les dettes ou encore ils vivent le phénomène de la famille. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est la seule personne qui travaille et tout le monde est autour de sa main. Oui. Vous comprenez? Donc un revenu unique. Celui qui enterre les gens, celui qui fait ceci, celui qui s'occupe de la famille, celui qui fait autre. Donc on noircit cette main de telle sorte que l'argent que tu sors ne puisse pas être utile pour soi-même. Parce que quelque chose qui est déjà noir, cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas là, mais l'argent n'est pas perceptible à la personne même, n'est pas consommable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la personne va vivre des réalités bizarres, il va vivre des réalités étranges, et lorsqu'il a l'argent, tout le monde est là, il faut s'occuper. En réalité, en gros, les charges sont supérieures aux revenus. Revenu. Merci, homme de Dieu. Maintenant, en parlant de la main percée. La main percée est un phénomène de non-investissement. Ça veut dire que la personne a aussi de l'argent, mais son argent passe dans des endettements chroniques. Est-ce que vous comprenez ça? Ça passe dans des dépenses inutiles. Ça passe dans des positions là où l'argent arrive et le problème arrive et l'argent se dépense. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Et la main percée est un phénomène satanique qui fait de telle sorte qu'il lance une malédiction, de telle sorte que la personne ne puisse pas investir. C'est dans le cadre où vous voyez des personnes qui travaillent, mais ils n'ont pas une maison. Oui. Et pourtant, il a un revenu qui peut lui permettre d'acquérir un terrain, d'acquérir une maison, mais il vit en location. Est-ce que vous comprenez? Et le jour où il a la possibilité d'avoir un terrain, ben il ne la construit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Après, ça va rester. Il va commencer parfois même à monter un soubassement, mais il ne termine pas. À la fin, soit il vend, soit il a des situations, et c'est souvent des phénomènes qui se passent de nos jours, que le diable a libéré plusieurs personnes, des malédictions, ou encore a bloqué, a percé les mains dans le cadre des endettements. Est-ce que vous comprenez? Sur 100% des fonctionnaires de nos jours, ils sont victimes de cet envoûtement-là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les gens sont dans les endettements. Les cartes bicycles sont bloquées, l'argent, ils sont dans les dettes à gauche, dans les prêts avec intérêt. Vous comprenez? Le prêt avec intérêt est un esprit qui permet de rendre ridicule ou esclave la personne qui rentre à l'intérieur. Et c'est souvent un phénomène sans retour. Et vraiment, il faut être
coacher, il faut avoir un pasteur qui puisse désactiver cet esprit. Parce que lorsque cet esprit t'enveloppe, il n'enveloppe pas le corps, il enveloppe les mains et le cœur. Est-ce que vous comprenez là? Ça veut dire qu'il va te pousser de telle sorte que tu deviens esclave de l'endettement sans savoir pourquoi tu t'endettes. Pour un rien du tout, pour un petit portable, tu vas aller t'endetter. Pour 1 000 francs, tu vas aller prendre 10 000. Pour un petit problème qui peut attendre après-demain, mais ton cœur bat vite, que tu ne peux pas attendre, alors tu vas prêter pour résoudre le problème. Et à la fin, c'est un problème que tu peux résoudre avec 1 000 francs. Au lieu de prendre 1 000 francs, tu vas aller prendre 10 000 francs. Vous comprenez? Donc c'est un esprit qui bloque la capacité financière de l'individu et qui le met en esclavage et il tourne en rond. L'objectif, c'est le voir misérable. Merci, homme de Dieu. Et en parlant de la main liée. La main liée est une malédiction générationnelle qui pousse à ce que c'est un phénomène qui commence dès la naissance. Ça veut dire que c'est une malédiction de la jalousie familiale. Ça veut dire que lorsque la personne commence à grandir, commence à se développer, il fait les études, ou encore il est très fort, il est actif. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, les gens voient l'avenir, l'étoile de cette personne, le challenge de cette personne. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle l'arnaque financière. On lui attache les mains. Vous comprenez? Et les liens d'attachement des mains ne peut pas être étranger à une autre personne. Ça, c'est une malédiction familiale. C'est un problème de jalousie familiale à l'intérieur de la personne qui permet de t'attacher pour que tu ne travailles pas, pour que tu ne puisses pas avoir des activités financières, pour que lorsque tu fais quelque chose, tu tournes en rond. En réalité, tu peux déposer des dossiers n'importe où, tu n'arrives pas à trouver du travail. Ça, c'est la main liée. Pourquoi? Parce que c'est la main qui travaille. Vous comprenez? C'est la main qui fournit des efforts, c'est la main qui est à la base de la reproduction. Et si les mains sont liées, tu peux déposer des dossiers n'importe où, ou encore tu peux rechercher un bon emploi, tu n'auras rien. À la finalité, tu n'as presque rien de fait d'imposant. Et le reste qui te reste, ce sont les moqueries, ce sont les haris, c'est le désordre, c'est le vin, c'est la passion, c'est l'énergie. Et après, à la fin, tu souffres des tensions oculaires, des tensions artérielles, tu tombes malade. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est ça, au niveau de la main liée, c'est le phénomène récurrent en Afrique. Parce qu'il y a cette jalousie, ils veulent voir les gens souffrir. Et la plupart des gens qui ont du mal à avoir de l'argent, même si tu vis avec un homme, il a du mal à te donner de l'argent. Il préfère lui-même aller faire le marché. Oui, s'il te donne l'argent, il te donne l'argent net, ce qui est suffisant. Ça veut dire que tu ne peux même pas avoir 10 francs à l'intérieur du marché. Il te donne net, parfois même moins. Tu peux lui demander de l'argent, il va te le faire balader à temps, il y a ceci à arranger, il y a cela à faire, et tu tournes en rond, tu vis avec quelqu'un où vraiment pour avoir de l'argent c'est compliqué. Ça, c'est la main liée. Merci, homme de Dieu. Alors pour ces trois noms, la main liée, la main percée et la main noire, est-ce qu'on peut avoir une illustration dans la Bible par rapport à cette thématique? La semaine passée, nous avons vu le cas de Lazare. De Lazare, oui. Lorsqu'il était mort, on l'avait attaché les mains, premièrement, lié les mains, ils l'ont lié les pieds et ils l'ont enveloppé le visage d'un linge. Mais aujourd'hui, nous allons aller dans le cadre des finances. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Pour comprendre la matrice même des finances, nous allons aller dans le Nouveau Testament. On va aller dans le livre de Luc, au chapitre 14, du verset 28 jusqu'au verset 32. Écoutons la parole de Dieu. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir déposé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Auquel roi, s'il va faire la guerre, ou un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Réponds bien. Au verset 28.
car lequel de vous, écoute bien Arthur, Oui. car lequel de vous, s'il veut bâtir une s'il tour, veut construire quelque chose, s'il veut investir, s'il veut bâtir une maison, s'il veut faire des grandes choses, écoutez bien comment la Bible dit. Allons. ne s'assied pas d'abord Est-ce qu'il ne doit pas d'abord s'asseoir pour calculer pour calculer la dépense la dépense et voir et s'il voir si a de quoi la il a terminer. de quoi l'achever? Est-ce que vous comprenez ça? Allons doucement, reprends bien. Car lequel de vous, Car lequel de vous, s'il veut bâtir une s'il tour, veut bâtir une tour ou une maison, ne s'assied pas d'abord ne s'assied pas d'abord pour calculer pour calculer la dépense la dépense et voir s'il a et de quoi, voir si il a de quoi la terminer. il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir De peur qu'après avoir posé des fondements, posé des fondements, il ne puisse il ne l'achever. puisse l'achever. Et que tous ceux qui le Et verront que tous ceux qui vont voir, qui vont lui voir, ne se mettent à le vont se moquer trahir de lui. en disant, En disant, cet homme a cet commencé à homme-là a bâtir commencé à faire quelque chose et il n'a pas et il pu n'a pas achever. terminé. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'esprit qu'on appelle là c'est pas ça. C'est l'esprit de contrôle financier. La précipitation. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a plusieurs personnes qui sont frappées par cet ulcère malin financier. Écoute-moi bien. L'ulcère malin financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas la position de t'asseoir pour calculer, pour voir l'investissement que tu es en train de faire, si tu vas terminer ou si tu vas faire autre. Tu vas être victime de cet esprit qui va te pousser à prendre un crédit. Sans savoir, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas l'expertise de ce qu'il va, mais tu te précipites en t'endetter. Et lorsque tu vas prendre l'endettement, dans ce crédit que tu as pris, exemple, il y a une partie pour la famille pour te nourrir, il y a une partie pour investir. Et lorsque tu vas commencer à dire je prends des crédits pour investir, pour construire, tu vas chercher à acheter dans ce même argent le terrain, dans ce même argent investir. Et quand tu te mets et tu vas faire cet argent, lorsque l'argent arrive, tu achètes 2 briques, 3 briques, tu n'as plus rien du tout. Oui. Et la maison va être bloquée pendant des années sous-baissement. Les briques vont se gaspiller. La maison va prendre de l'herbe. Et tout va marcher. Et les gens vont te regarder. Pourquoi? Ils vont dire, mais la personne a commencé un sous-baissement, il n'a pas terminé. La personne a commencé quelque chose, il n'a pas terminé. Et ce sont les moqueries. L'objectif du diable, Arthur, n'oublie pas ça, c'est la moquerie de la personne, rendre quelqu'un ridicule. Il y a plusieurs personnes qui ont été frappées par cet esprit-là. Aujourd'hui, il va encore attendre notre crédit et il ne pourra jamais achever cette maison, jamais achever cette activité qu'il a envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il est victime de cet esprit qui va lui faire rentrer maintenant dans des phénomènes d'endettement. Crédit à gauche, crédit à droite, des crédits inutiles. Car l'esprit va rentrer à l'intérieur pour lui pousser à ne pas faire des calculs, il va lui pousser dans la précipitation. Automatiquement, tu es sous le contrôle financier